Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le dernier homme à rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté dans la version de Tirmidhi, qui est la même que celle de Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le dernier homme qui rentrera au paradis est un homme, il marchera une fois et il tombera une fois. Et l'enfer le brûlera une fois, et lorsqu'il en sortira, il se retournera vers l'enfer et dira: que soit béni celui qui m'a sauvé de toi. Allah m'a donné quelque chose qu'il n'a pas donné au premier et au dernier, pensant qu'il était l'homme qui a été le plus favorisé par Allah. On élèvera alors pour lui un arbre. Il dira: ô mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, afin que je m'abrite sous son ombre et que je boive de son eau. Alors Allah Azza dira: ô fils d'Adam, peut-être que si je t'accorde ce souhait, tu me demanderas autre chose. Il dira: non, mon Seigneur. Et il lui promettra qu'il ne lui demandera rien. Il dit, et son Seigneur lui pardonnera, parce qu'il voit ce au sujet de quoi il ne peut pas patienter. Allah ajoute, sachant qu'il ne sera pas capable de patienter face à cet engagement. Alors, il le rapprochera de l'arbre. Et il s'abritera sous son ombre et il boira de son eau. Puis on élèvera pour lui un arbre qui est plus beau que le premier. Il dira alors: ô mon Seigneur, rapproche-moi de celui-ci, afin que je boive de son eau et que je m'abrite sous son ombre, et je ne te demanderai rien d'autre. Alors il dira: ô fils d'Adam, ne m'as-tu pas promis que tu ne me demanderais rien d'autre? Et il dira: peut-être que si je te rapproche de lui, tu me demanderas autre chose. Allah Azza, sachant parfaitement qu'il lui demandera encore. Alors l'homme lui promettra de ne pas lui demander autre chose. Et son Seigneur lui pardonnera, parce qu'il voit ce au sujet de quoi il ne peut pas patienter. Il le rapprochera de l'arbre. Alors il s'abritera sous son ombre et il boira de son eau. Puis on élèvera pour lui un arbre à côté de la porte du paradis, qui est meilleur que les des premiers. Et il dira: ô mon Seigneur, rapproche-moi de celui-là, afin que je m'abrite sous son ombre et que je boive de son eau, et je ne te demanderai rien d'autre. Alors il dira, Allah Azza wa Jal: ô fils d'Adam, ne m'as-tu pas promis que tu ne me demanderais rien d'autre? Il dira: oui, mon Seigneur, je ne te demanderai rien d'autre. Et son Seigneur lui pardonnera, parce qu'il voit ce au sujet de quoi il ne peut pas patienter. Et il le rapprochera de lui. Et après qu'il l'ait rapproché de l'arbre, il entendra les voix des habitants du paradis. Subhanallah. Il dira: ô mon Seigneur, fais-moi y entrer. Allahu Akbar. Il dira alors: ô fils d'Adam, qu'est-ce qui te rendra satisfait? Serais-tu satisfait que je te donne le monde, donc ce bas monde et tout ce qu'il contient, et la même chose avec lui 2 fois? Il dira: ô mon Seigneur, te moques-tu de moi alors que tu es Seigneur des mondes? Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Et Abdullah ibn Mas'ud dit, rit au moment où il rapporte ce hadith. Et il dit: n'allez-vous pas me demander pourquoi je ris? Ils dirent: de quoi ris-tu, Abdullah? Il dit: c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri. Ils lui dirent alors: de quoi ris-tu, au messager d'Allah? Et il dit: du fait que le Seigneur des mondes a ri, subhanallah. Lorsqu'il lui a dit: te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? Alors il dira: je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux, subhanallah. Et dans un autre hadith, il est rapporté que Allah Azza wa Jal, dans une autre version de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je connais le dernier des habitants de l'enfer qui en sortira, et le dernier des habitants qui entrera au paradis. Un homme qui sortira de l'enfer en rampant. Allah lui dira alors: va et entre au paradis. Il ira alors au paradis, et il aura l'impression qu'il est rempli. Il retournera et dira: oh mon Seigneur, je l'ai trouvé rempli. Allah lui dira alors: va et entre au paradis. Tu as comme le monde
est 10 fois comme le monde. Allahu Akbar. 10 fois comme ce bas monde. Quelque chose d'inespéré, mes frères et sœurs. Nous envions aujourd'hui les gens qui sont fortunés, qui ont des villas, qui ont des demeures, qui ont des voitures. Et pour autant, ils n'arrivent pas à contenir tout ce bas monde. Et Allah Azzawajal, le dernier des habitants du paradis, non seulement il lui donnera tout ce bas monde et ce qu'il contient, mais il lui donnera au minimum 2 fois, voire 10 fois plus selon cette autre version de hadith. Cela est pour ceux qui mériteront la miséricorde d'Allah Azzawajal. Alors imaginez-vous si c'est le dernier des habitants du paradis. Mon frère, ma sœur, tu ne dois jamais désespérer, quels que soient les péchés que tu aies faits. Ya ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ô vous, mes serviteurs qui vous êtes excédés, surchargés de péchés, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Dieu pardonne tous les péchés. Frères et sœurs, ce hadith doit nous inviter à faire partie non seulement de ces gens-là, mais espérer encore mieux, espérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et deuxième enseignement, on ne sera jamais satisfait. Et on ne sera satisfait, Allah sera satisfait si nous sommes satisfaits de lui. L'exemple de cet homme qui est toujours avide et qui veut toujours plus. Effectivement, nous devons rechercher et être avides de la miséricorde d'Allah et toujours rechercher plus afin de bénéficier des grâces incommensurables d'Allah Azzawajal, qu'Allah nous couvre et qu'il vous couvre de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.